D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Empressez-vous vers les bonnes œuvres avant 6 choses, le Dajjal, la fumée, la bête de la terre, le lever du soleil de son coucher, une épreuve générale concernant tout le monde et une épreuve spécifique à l'un d'entre vous. » Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2947. C'est un thème que j'ai voulu aborder au moins une fois et j'insiste bien sur le au moins une fois, histoire d'informer ou rappeler, si vous le savez déjà, sur les événements réels à venir qui se produiront sans aucun doute, dont parmi eux, la venue de Masih ad-Dajjal. Un sujet qui fascine pas mal de musulmans, qui suscite pas mal de débats, de théories et attise la curiosité. Je dirais même que c'est un sujet qui fait énormément polémique et c'est pour cette raison que je préfère ne pas trop en parler. C'est un sujet qui fait polémique au cœur de toutes les religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou bien l'islam. Certains musulmans en sont même tellement fascinés, peut-être parce que cet événement les effraie, qu'ils le voient comme une fin en soi alors que leur mort peut être bien plus avancée, que la venue de Masih ad-Dajjal et tous les autres signes précurseurs restant avant la fin des temps. La curiosité à son égard tourne autour de son arrivée, de la date précise de son apparition, sauf que la réponse à cette question ne fait aucunement partie de nos connaissances, tout comme l'heure et le jour où se déroulera Yawm al-Qiyamah, dont la date exacte est connue par Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Il, subhanahu wa ta'ala, dit d'ailleurs dans le noble Coran, en s'adressant à son messager alayhi salatu wassalam, et à nous aussi, afin de nous faire savoir ceci. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle ? Dis. Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant l'heure, le jour du jugement dernier, et il en est de même pour l'arrivée des événements futurs. Ni moi, ni un tel, ni tel cheikh, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en ont connaissance. Nous ne pouvons pas donner d'affirmation à ce sujet car cela fait partie de la science d'Allah invisible à nos yeux. Nous devons donc nous contenter des informations que notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam nous a laissées concernant ces événements et plus particulièrement le sujet de cette vidéo qui concerne Al-Masih ad-Dajjal. Qui est Masih ad-Dajjal, le faux messie ? Durant quelle période apparaîtra-t-il ? Pourquoi va-t-il venir et que va-t-il faire ? Est-ce que les musulmans vont le suivre ? Où vit-il en ce moment même ? Pour cela, direction la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Le mot Dajjal signifie en arabe menteur, imposteur. Les dictionnaires le définissent comme une personne séditieuse et damnée qui confond les esprits, les cœurs, les bons et le mauvais, qui cache le vrai visage de quelque chose en l'adorant, qui erre partout. Il est d'ailleurs surnommé le trompeur car il trompera et séduira les hommes par ses pouvoirs donnés par Allah Azza wa Jal dans le but de les éprouver et de tester les hommes afin de voir qui a un cœur habité par la piété et la crainte et qui a un cœur vide, empli d'amour pour ce bas monde. Sa venue est redoutée car elle sera la plus grande fitna, tentation dans le monde. D'après Imran ibn al-Hussein, qu'Allah les agrée, lui et son père, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Il n'y a pas entre la création de Adam et le moment de l'heure une chose plus grande que le Dajjal. » Abu Saïd rapporte un jour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous raconta un long récit sur Ad-Dajjal, le faux messie, et parmi les choses qu'il nous a racontées, il y avait ceci. Ad-Dajjal viendra, mais il lui sera interdit d'entrer dans les abords de Médine. Il campera alors dans les marais aux alentours. Puis se rendra à lui un homme qui sera le meilleur des gens ou l'un des meilleurs. Il dira « J'atteste que tu es le Dajjal dont le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a parlé. » Ad-Dajjal dira à ses suiveurs « Regardez, si je tue cet homme, puis lui redonne la vie, auriez-vous encore un doute de la chose ?» Ils répondront « Non. » Alors le Dajjal tuera cet homme, puis le fera revivre, mais l'homme dira alors « Par Allah, je n'ai jamais eu à ton égard autant de certitude qu'à cet instant. »
Le Dajjal tentera alors de le tuer à nouveau, mais il ne sera pas autorisé à le faire. Dans la version de Muslim, le Dajjal voudra alors l'égorger, mais une plaque de bronze couvrira le cou et la nuque de sa victime, l'empêchant de le tuer. Consterné, il le saisira par les bras et les pieds pour le jeter au feu, aux yeux des gens, mais en réalité, il sera au paradis. Le messager d'Allah, alayhi salatu wasallam, ajouta « C'est le plus grand des martyrs auprès du Seigneur de l'univers ». Tout d'abord, il faut savoir que le Masih ad-Dajjal est déjà sur terre, caché à un endroit et enchaîné jusqu'à ce qu'il soit libéré dans le seul but d'effectuer sa mission étant d'éprouver les gens. Notre maître et messager alayhi salatu wassalam nous en informe dans ce hadith. Selon Fatima bint Qais qui dit « Lorsque le messager d'Allah a fini la prière, il s'est assis sur l'estrade en souriant. Puis il a ordonné que chacun reste à sa place. Ensuite, il a interrogé « Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai réunis ?» Ils ont répondu « Seul Allah et son messager le savent. » Il a dit « Par Allah, je ne vous ai pas réunis pour vous effrayer ou vous exhorter, mais je vous ai réunis parce que Tamim al-Dari était un chrétien, puis il est venu pour me faire acte de son allégeance et de sa conversion à l'islam. Il m'a raconté un récit à propos de l'Antéchrist qui correspond au récit que je vous ai relaté auparavant. Il m'a dit qu'il s'est embarqué sur un bateau avec un groupe de 30 hommes de Lerm et Judhem. La tempête de mer s'est jouée d'eux durant 1 mois. Puis ils se sont approchés d'une île au coucher du soleil et ils pénétrèrent sur cette île. Ils rencontrèrent une bête couverte de beaucoup de poils, de telle sorte qu'ils ne pouvaient distinguer sa partie antérieure de sa partie postérieure. Ils ont dit « Malheur à toi, qu'est-ce que tu es ?» La bête a répondu « Je suis El-Jassasa ». Ils ont dit « Qu'est-ce que c'est El-Jassasa ?» La bête leur a dit « Ô groupe d'hommes, allez voir cet homme dans le couvent, il attend vos nouvelles avec un fervent désir. » Tamim al-Dari a dit « Quand elle nous a nommé un homme, nous avons eu peur qu'elle soit un diable. Puis nous nous sommes dépêchés jusqu'au couvent et nous vîmes l'homme le plus gigantesque et le plus durement garrotté que nous n'ayons jamais vu. Ses 2 mains étaient attachées à son cou, depuis ses genoux jusqu'aux chevilles, avec des chaînes de fer. Nous lui avons dit « Malheur à toi, qu'est-ce que tu es ?» Il a dit « Je vais vous informer. Je suis le Masih et je suis sur le point d'avoir la permission de sortir. » Cette bête se nomme donc El-Jassasa, l'espionne. Abu Daoud el-Sijistani a dit « Elle a été appelée El-Jassasa, l'espionne, parce qu'elle cherche discrètement les informations pour le compte du Dajjal. » Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, El-Jassasa est la bête prodigieuse mentionnée dans le Coran et elle se trouve actuellement dans une île dans la mer d'El-Qulzum, ancien nom de la mer Rouge. Le verset qui fait mention de cette bête est le suivant. Quand le verdict sera prononcé à leur sujet, nous ferons sortir de la terre une bête qui leur parlera et leur dira que les hommes ne croyaient pas fermement en nos signes. Le faux messie fera son apparition après 3 années de sécheresse qui auront frappé la terre. D'après Abu Umama el-Bahili, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wasallam a dit « Il y aura certes avant la sortie du Dajjal 3 années difficiles durant lesquelles les gens seront touchés par une forte famine. Allah va ordonner au ciel de garder 1/3 de sa pluie durant la première année et il va ordonner à la terre de garder 1/3 de sa végétation. Puis durant la seconde année, Allah va ordonner au ciel de garder les 2/3 de sa pluie et il va ordonner à la terre de garder les 2/3 de sa végétation. Puis durant la 3e année, il va ordonner au ciel de garder toute sa pluie. Pas une seule goutte ne tombera. Et il va ordonner à la terre de garder toute sa végétation. Pas une plante verte ne poussera. Il ne restera aucune bête à sabots, sauf ce qu'Allah voudra. Quelqu'un a dit « Comment les gens vont faire pour vivre ?» Le prophète alayhi salatu wasallam a dit « Le tahlil, le takbir, le tahmid. Ceci leur suffira en termes de nourriture. » Ce qui signifie le fait de dire « La ilaha illallah, Allahu akbar et alhamdulillah ». Le prophète alayhi salatu wasallam a parlé de dures difficultés qu'il y aura à l'époque du Dajjal. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit « Ô messager d'Allah, où seront les Arabes ce jour-là ?» Le prophète alayhi salatu wasallam a dit « Ô Aïcha, les Arabes seront peu ce jour-là. » Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit « Qu'est-ce qui va suffire aux croyants comme nourriture ce jour-là ?» Le prophète alayhi salatu wasallam a dit «
ce qui suffit aux anges, le tasbih, le tahmid, le takbir et le tahlil. L'imposteur, celui qui va prétendre dans un premier temps être un prophète, wal'iyadhu billah, puis dans un second temps qu'il est le Seigneur, astaghfirullah. Le prophète nous met en garde contre cela. D'après Omar ibn Thabit al-Ansari, un compagnon du prophète, qu'Allah l'agrée, m'a informé que le prophète alayhi salatu wasallam a dit « Le jour où il a mis les gens en garde contre le Dajjal, il est écrit entre ses deux yeux « Kafir ». Lira celui qui déteste ce qu'il fait, ou lira cela chaque croyant. Et il a dit « Apprenez qu'aucun d'entre vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure ». Ce qui veut dire que nous les croyants, nous ne verrons pas Allah subhanahu wa ta'ala avant notre mort, et de ce fait, que lorsque le Masih ad-Dajjal prétendra être le Seigneur, eh bien, nous n'y croirons pas. Beaucoup de gens vont le suivre et lorsqu'il prétendra être Dieu, il trompera les gens en faisant apparaître devant eux un membre de leur famille décédé, mort en leur faisant croire qu'il leur a redonné la vie. En vérité, les membres de leur famille ne seront que des djinns ayant pris leur apparence dans le but de les tromper. D'après Abu Qilaba, un homme parmi les compagnons du prophète, qu'Allah l'agrée, a dit « J'ai entendu le prophète alayhi salatu wasallam dire « Certes, il y aura après vous le grand menteur qui égare. Certes, derrière sa tête, ses cheveux sont frisés. Certes, il va dire « Je suis votre Seigneur ». Celui qui dit « Tu n'es pas notre Seigneur, mais notre Seigneur est Allah, c'est en lui que nous plaçons notre confiance, c'est vers lui que nous revenons repentants, nous demandons protection à Allah contre ton mal. Le Dajjal n'aura alors aucun pouvoir sur lui. Il séduira les gens avec 2 fleuves. » D'après Huzaifa ibn Usaïd, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, je sais mieux que le Dajjal ce qu'il va y avoir avec lui. Il y aura avec lui 2 fleuves qui coulent. L'un d'eux sera vu comme étant un fleuve d'eau blanche et l'autre sera vu comme étant un feu ardent. Si quelqu'un atteint cela, qu'il se rende vers le fleuve qu'il voit comme un feu, qu'il ferme ses yeux puis qu'il trempe sa tête dedans et qu'il en boive car il s'agit certes d'eau fraîche. Certes, le Dajjal a un œil mamsouh, sur lequel il y a une peau épaisse. Il est écrit entre ses 2 yeux « Kafir ». Tous les croyants, ceux qui sauront lire comme ceux qui ne sauront pas lire, liront. D'après Hudhaifa, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Dajjal va sortir en ayant avec lui un fleuve et un feu. Celui qui rentre dans son fleuve aura son péché confirmé et sa récompense sera enlevée, tandis que celui qui rentre dans son feu aura sa récompense confirmée et son péché sera enlevé, puis ce sera certes le moment de l'heure. Il parcourra la terre sauf 2 endroits, la Mecque et Médine, lieu sacré et protégé par Allah. » D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un pays que le Dajjal ne foulera pas à l'exception de la Mecque et Médine. À chacune de ces portes, il y a des anges en rang pour la surveiller. Il fera une halte dans les marais et la terre tremblera 3 fois, faisant sortir vers lui tout hypocrite, homme et femme. » Notre prophète alayhi salatu wa sallam nous informe que des milliers de juifs d'Asbahan, Ispahan en Iran, vont suivre le Masih ad-Dajjal. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « 70 000 juifs de Asbahan vont suivre le Dajjal. Ils porteront des tayalissa, habits ressemblant à une cape qui se porte sur les épaules et couvre le dos. Les gens le fuiront et iront se cacher dans les montagnes. » D'après Sharik, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Certes, les gens vont fuir le Dajjal en se réfugiant dans les montagnes. » J'ai dit « Ô messager d'Allah, où seront les Arabes ce jour-là » Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Ils seront peu nombreux. » La description de son aspect physique est mentionnée dans le hadith suivant. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Aucun prophète n'a été envoyé sans avoir averti son peuple contre le menteur à un œil, ad-Dajjal. Prenez garde, il est borgne et votre Seigneur n'est pas borgne, et il y aura écrit entre ses yeux le mot kafir, mécréant. » Ce hadith est également cité par Abu Huraira et Ibn Abbas. En attendant, n'oublions pas que notre mort peut être plus certaine et plus proche, et il se peut que nous ne connaîtrons jamais cette épreuve, tout comme il se peut que nous la connaîtrons. Dans tous les cas, l'important est d'œuvrer et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut, comme il se doit, avant que la mort nous frappe.